Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va aborder un thème important, qui peut toucher tout le monde, c'est les voisins. Pour vous, c'est quoi des voisins? C'est des amis, c'est des connaissances, c'est des emmerdeurs, c'est quoi? Pour moi, ça dépend du lieu où j'habite. Notamment, les voisins que nous avons actuellement, c'est des personnes, c'est pas des amis, mais c'est des connaissances et je pense que ça pourrait, au fil du temps, devenir vraiment des amis. C'est vraiment des personnes vraiment géniales, super attentionnées, chez qui on peut aller sonner si on a un problème sans souci. D'ailleurs, là je vous parle surtout de mes voisins directs. Donc on est en maison mitoyenne, il y a 3 maisons mitoyennes, on est la première. Ces voisins-là, c'est ceux du milieu, qui sont en fait les propriétaires de leur maison et de la troisième maison mitoyenne. Notre maison est la propriété d'un autre particulier qui ne vit pas du tout dans les alentours. Enfin, voilà. Et donc, ce couple de gens sont vraiment super. On a déjà malheureusement dû faire appel à eux. Enfin non, excusez-moi. On a eu un problème, comme je vous parlais dans ma précédente vidéo, donc sur ma super amie La Poste. On a eu un problème électrique. C'était au mois de décembre, au moment où les températures étaient de -12, -13 dehors. Et on n'avait plus de chauffage du tout, la chaudière en fait avait lâché suite à un passage de 240 à 380 volts, donc du voltage d'entreprise qu'on a reçu dans une habitation qui ne supporte pas ce voltage. Et mon fils à l'époque avait il avait 2 mois et demi, et il faisait très 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 froid. Et du coup ce jour-là, c'était un dimanche que ça s'est passé, c'était un dimanche à 10h du matin. Vu qu'on est chauffé au gaz et que la chaudière fonctionne à l'électricité, on n'avait plus de chauffage. Et on n'avait pas de chauffage, on avait un tout petit chauffage électrique grand comme ça, d'environ 20-25 cm de côté. Pour chauffer une maison, je vous promets, c'est pas assez. Et donc du coup, ce jour-là, il y a tout le monde qui a déboulé. Hein. Il y a eu des pompiers parce que nos climatisations, on a des climatisations sur Auray, elles fumaient, ça puait, elles cramaient. Bien sûr, il y a pas mal d'objets électriques qui ont surchauffé, qui ont carrément fondu à l'intérieur, donc notamment la télé qui puait, mais le brûlait mais comme pas possible. Les climatisations qui fumaient, donc il y avait une fumée noire au rez-de-chaussée, la chaudière morte, donc tout, en fait, il y avait plus rien, quoi. L'ordinateur de mon mari, l'écran, il s'éteint, pouf, plus rien, sans rien dire, pouf. Mon mari était devant son écran, ça a fait pouf, plus rien. La télévision, ça a fait gling, 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 pouf, plus rien. La lumière, parce que c'était un jour assez grisonnant à l'extérieur, du coup il y avait quand même un petit peu de lumière à l'intérieur, parce qu'on a des pièces qui sont assez sombres. La lumière a fait la même chose que la télé, donc allumé, éteint, allumé à peu près, enfin grésillon et boum, plus rien. Et jusqu'à ce qu'on entende boum. Alors là, c'est clair que ça fait une drôle d'impression, et directement après le pouf, il y a cette odeur de brûlé, comme du caoutchouc brûlé qui a commencé à se répandre dans toute la maison. Donc moi, ni une ni deux, j'ai mis tous les habits que j'ai pu, tous les habits que mon fils supportait sur son dos. Donc c'était un petit esquimau, comme ça. D'ailleurs, on est sorti à l'extérieur. Il avait les bras comme ça, tellement que j'avais mis de couches, mais parce qu'il faisait froid à l'extérieur, donc je voulais pas qu'il attrape quelque chose. On est sorti par mesure de sécurité à cause de cette odeur, et cette odeur de brûlé vraiment très prenante, et surtout ça prenait à la gorge, on commençait à tousser, mon fils commençait à avoir du mal à respirer, donc loin dehors. Et dehors, justement, en fait, mon mari a fait le tour de la maison, il a vu que
les moteurs des climatisations fumaient. Il a vu aussi à l'intérieur parce qu'il a été voir les plombs. Parce que quand ça a sauté, on s'est dit bah, c'est les plombs, vu qu'on a une électricité merdique ici. Il a d'abord été voir les plombs. Les plombs, oui, bah non, en fait, non, ils n'avaient pas sauté, ils étaient toujours levés normalement. Mais par contre, quand il est sorti du local où il y a le disjoncteur, il y avait cette fumée noire vraiment prenante. Donc tout le monde dehors et en même temps les voisins. Donc on s'est dit, ah, si les voisins sont aussi dehors parce qu'ils ont entendu, peut-être qu'eux aussi, et en effet, eux non plus, n'avaient plus d'électricité, plus rien. Par contre, eux ont un générateur de secours et du coup, euh, bah, nous ont dit de venir, ne serait-ce déjà que pour le petit, pour pas qu'il attrape froid, de venir à l'intérieur le temps que les pompiers arrivent. Il y a eu les pompiers, la police, EDF. Je vous dis pas heureusement qu'il y a une grande place de parc dehors parce que il y avait tout le monde. Et donc, pour en revenir au sujet, donc, mes voisins, ce jour-là, nous ont accueillis toute la journée. Très gentiment, nous ont offert un bon café. À cette époque-là, je buvais encore du café. Et du café, nous ont même offert à manger, donc vraiment des amours, quoi. Et nous ont prêté un gros chauffage électrique qui nous a permis au moins de chauffer le salon. À savoir qu'à cette époque-là, on avait déjà les 7 chats, mais on avait aussi un chien, un gros chien, un berger allemand croisé husky. Et du coup, tant qu'on n'avait pas d'électricité, donc ça a fait pendant une semaine, enfin d'électricité, oui, on a été raccordé sur l'entreprise qui est juste à côté de nous, qui n'était pas sur le même réseau électrique que nous. Donc on a été raccordé par eux, mais disons voilà, le débit électrique n'était pas aussi fort que ce qu'il aurait dû être. Donc on ne pouvait pas utiliser l'électricité n'importe où, surtout que y a pas mal de pièces qui ont été endommagées. Il n'y avait plus d'électricité, par exemple dans la chambre de mon fils. Dans notre chambre, il y avait, mais que certaines ampoules. C'est réduit, il y a 20 ampoules dans toute la maison qu'on sautait, quoi. Oui, 20 en un coup, surtout dans les pièces, bien sûr, qui étaient assez noires, donc du coup, c'était pas très pratique. Et donc, voilà, ils nous ont hébergés pour la journée, ils nous ont fourni un radiateur, et on a vécu pendant une semaine, tous, donc mon mari, moi, mon fils, les animaux, tous, dans le salon. Je vous avais dit aussi dans une autre vidéo qu'on a des poissons, qu'on a des rongeurs, donc le petit chauffage électrique qu'on avait, on l'a mis dans la pièce des rongeurs pour pas que la température descende trop, parce qu'à savoir qu'une gerbille, aussi bien un lapin, ça peut tenir à l'extérieur, mais quand même pas par des -15. Voilà, donc, mais surtout les gerbilles, dès que la température descend en dessous de 16 degrés, dans la pièce, donc, les gerbilles sont en danger de mort. Elles, et en dessous de 12 degrés, elles rentrent dans une sorte d'hibernation de laquelle elles ne ressortent jamais. En fait, elles sont comme anesthésiées, donc elles respirent toujours, avec un mouvement respiratoire beaucoup plus faible, bien sûr, des battements cardiaques beaucoup plus faibles, mais elles ne se réveillent jamais. Donc du coup, faut les euthanasier, parce que ils ne peuvent pas rester comme ça ad vitam aeternam. Donc du coup, le petit chauffage vers les gerbilles pour pas que la température descende de trop. Et nous, au salon, avec le radiateur des voisins. Donc, ces voisins-là, vraiment nickel, tip top, super. D'ailleurs, ça me fait penser à une autre anecdote avec ces voisins. Un jour, donc on a un petit abri où on parque les voitures, qui est en fait juste recouvert. C'est pas un garage, c'est juste une plaque de tôle qui recouvre les voitures et qui est fixée sur des lattes de bois. Par contre, quand je dis fixée, je devrais plutôt dire clouée. Et à une époque, c'était vers, si je ne me trompe pas, mars-avril de cette année, il y a eu... non, c'était au mois de mai, pardon, excusez-moi. Au mois de mai, il y a eu d'énormes bourrasques de vent qui ont fait déclouer, déclouer, oui vraiment, qui ont en fait soulevé cette plaque de tôle, ce qui a fait sortir les clous. Et vu que la plaque de tôle est quand même à une hauteur de plus de 3 mètres, environ 3 mètres 50, et ne supporte pas le poids d'un homme ou d'une femme
aussi menu soit-il ou soit-elle dessus, notre très gentil voisin est venu un jour à amener son échelle et nous a dit écoutez, je vois la plaque de la tôle là qui se lève énormément. Vous avez le balcon qui est juste derrière avec les grandes baies vitrées. Vous allez vous ramasser la plaque dans pas longtemps dans la fenêtre, ça va exploser, je ne peux pas vous laisser comme ça. Vous n'avez pas l'échelle, moi je viens, je vais reclouer les clous. Enfin, il pensait reclouer les clous, mais en fait il nous les a vissés carrément, il nous a mis des vis. Et voilà, donc comme ça, sans aucune entre guillemets, raison, il est venu nous réparer notre avant-toit. Vraiment, je vous dis, ce monsieur et cette dame sont vraiment géniaux. Moi, je les apprécie énormément. Ça, c'est les bons voisins. Maintenant, je vais vous parler des voisins un peu juste connaissances, comme le premier appartement dans lequel mon mari et moi avons habité ensemble. Il faut savoir que c'est un appartement où j'avais emménagé seule et mon mari est venu se greffer dans cet appartement. C'était pas pour me déplaire, hein, pas du tout, mais voilà, donc on l'a pas choisi ensemble, c'était moi qui l'avais choisi, enfin voilà. Et donc les voisins de cet immeuble, qui étaient présents dans cet immeuble, c'était plutôt des connaissances. Donc il y avait notamment la concierge que très souvent je devais déranger le matin à 6h30, 7h quand je partais soit à mon travail, soit avant pour mes études, parce que je disposais d'une place de parc dans le parking souterrain qui était propriété de l'immeuble. Et souvent la porte électrique ne s'ouvrait pas, donc il fallait que la concierge vienne, appuie sur un petit bouton dont nous n'avions pas l'accès. Et voilà, donc souvent je devais la réveiller. Excusez-moi encore, hein, mais j'ai bien dû la réveiller sur une année, un peu plus d'une année. J'ai bien dû la réveiller une centaine de fois. Juste pour qu'elle me permette de sortir avec ma voiture. Et comme il y avait bien des places à l'extérieur, mais les places étaient toutes réservées, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, donc j'avais pas d'autre moyen que de mettre ma voiture à l'extérieur. À l'intérieur, excusez-moi, sur ma place de parc. Donc ça, c'était vraiment des voisins. J'avais aussi d'autres voisins très, très gentils. D'ailleurs, le voisin direct de palier, je crois que j'ai dû lui créer des crises d'hyperglycémie parce que pendant une période, j'ai eu une frénésie de biscuits, mais que moi je mangeais pas. J'avais envie de faire des biscuits, de la pâtisserie et tout ça, mais moi je les mangeais pas parce que voilà, j'en avais pas envie et c'était à une époque où je mangeais vraiment ça quoi. Et du coup, je les faisais, puis je distribuais à mes voisins. Et mon voisin juste d'à côté, c'était un homme célibataire euh, qui raffolait des biscuits, des petites friandises comme ça. Donc moi, je me faisais un plaisir de lui faire des biscuits, de lui faire de la pâtisserie. Comme ça, par gentillesse, simplement, sans rien avoir derrière la tête, mais juste pour pouvoir, entre guillemets, assouvir mon besoin de cuisiner. Et donc, je lui apportais. Et je crois que pendant 2 semaines, j'ai dû lui apporter bien 5 kilos, que ce soit de cake, de gâteaux, de pâtisseries, de choses comme ça. Donc, je ne sais pas s'il a tout mangé, je ne sais pas s'il en a redistribué, mais voilà. Donc ça, c'était pour la phase amis, voisins, connaissances, où vous les voyez, vous avez besoin de quelque chose, vous allez, il n'y a aucun souci. Maintenant, on arrive aux voisins un petit peu plus croustillants, les voisins chieurs. N'ayons pas peur des termes, des voisins chieurs. L'appartement dans lequel nous vivions avec mon mari avant d'emménager ici, je crois que en une année, un peu plus d'une année d'habitation là-bas, j'aurais pu écrire 3 romans. À savoir que nous habitions dans un immeuble de 2 étages, enfin le premier et le deuxième, nous étions tout en haut, sur le même palier que la concierge. Chère Béa, oh là là, tout un roman, je vous promets. Alors, déjà, quand on a emménagé, donc j'ai un piano, hein. Quand on a emménagé, que les déménageurs du piano sont arrivés, en montant le piano, les déménageurs ont été arrêtés et
moi par la même occasion, par ma voisine juste en dessous de nous, qui habitait juste en dessous de nous, qui me dit, sans me dire bonjour, c'est la première fois que je la croisais, sans me dire bonjour, quoi que ce soit. Oui, j'espère que vous n'allez pas trop jouer parce que on est juste en dessous et puis on n'aime pas du tout le bruit. Alors, comme entrée en matière, j'ai vu mieux. Bon, voilà. Donc, je lui ai dit que non, de toute façon, mon mari travaillait de nuit, donc la journée il dormait, donc si je jouais, c'était plutôt entre midi et 2 au grand maximum, et encore 2 jours par semaine parce que le reste du temps je travaillais. Il me dit oui, mais vu que vous travaillez, ça sera le week-end. Je lui dis non, j'ai des horaires décalés, je travaille le week-end, mais je travaille pas le mardi et le mercredi. Donc elle me dit ah ouais, bon, alors si c'est pas tout le temps, ça va. Bon, elle déjà, je l'ai un petit peu cernée dès le départ, en fait, dès l'emménagement, quoi. Ensuite, on emménage. Le lendemain matin, 8h du matin, donc c'était un dimanche matin, j'avais pris congé, mon mari également. Dimanche matin, 8h du mat, ça sonne à la porte. Bon. Nous, on avait prévu de dormir un petit peu. Mon fils n'était pas encore là, hein, bien sûr. Donc, on se lève, la tête dans les fesses comme pas possible. Moi, une tête, je vous dis pas, ça aurait fait fuir n'importe qui. Je vais sonner. La concierge, bonjour, je viens me présenter. On se dit bon, ça va, c'est gentil, c'est pas. Voilà. Mais elle est venue se présenter, mais elle a fait le tour de la maison. Elle est rentrée comme ça sans demander quoi que ce soit. Elle est venue visiter. Elle fait vous avez pas encore rangé? On avait fini d'amener les cartons, c'était 11h30 le soir, le samedi soir d'avant. On n'avait pas vraiment envie de commencer à déballer à 11h30 le soir. Surtout qu'on avait prévu de faire ça, de commencer ça le dimanche. Donc je lui dis, bah, écoutez, on est encore chez nous, je pense qu'on a le droit de déballer nos cartons quand on veut. En plus, on a fini, je suis désolée, on a fini assez tard d'amener les cartons hier soir. À savoir qu'on a déménagé en plein hiver, donc il y avait beaucoup de neige, donc c'est pour ça qu'on a fini tard. Parce qu'au niveau des routes, les routes étaient vraiment très mauvaises, surtout quand on a vers 5h30 l'après-midi. Donc le samedi après-midi du déménagement, il a commencé à neiger très fort. Du coup, c'est clair qu'on ne pouvait pas rouler à 80-90 sur les routes. C'était plutôt entre 30 et 40. Et encore. Donc voilà. Et bon, après, elle s'est ravisée. Elle m'a dit excusez-moi, en fait, je vous ai même pas demandé la permission de rentrer, mais j'aime bien voir un petit peu les nouveaux locataires. En fait, je suis la concierge, je me présente, je m'appelle Madame Machin. Et donc, on s'est dit, bon, elle risque d'être un petit peu collante, mais pas méchante pour dessous. Quelques mois après, on a adopté un chien. Un bébé, un chiot. Voilà. Bon. Au début, c'était la mascotte de tout l'immeuble. Tout le monde était super content, le trouvait super mignon. D'ailleurs, la voisine du dessous, qui était vraiment lunatique d'ailleurs, avait elle aussi un chien. Enfin, c'était le chien de son copain. Et quand elle a vu qu'on avait un chien, elle me dit ah ben c'est génial, on va pouvoir aller faire des balades ensemble, les chiens vont pouvoir s'amuser ensemble. Moi j'étais toute contente, je me suis dit bah chouette, c'est vrai, les deux chiens vont pouvoir s'amuser ensemble et tout. On n'a jamais été se promener ensemble. Dès que nous on sortait le chien, elle se dépêchait de rentrer ou de partir de l'autre côté de nous. Enfin, bref, moi, voilà, ça m'était égal complètement. Voilà. Moi, j'ai jamais été vraiment du style à copiner avec les voisins. Être en bon terme, oui, mais vraiment copiner, non. Pas vraiment, parce que voilà, je me dis, les copains, moi j'ai choisi par centre d'intérêt et non pas par proximité. Après, si les voisins deviennent des amis, voilà, ça c'est autre chose, mais c'était pas mon but précis. Et donc notre chien grandit. Chien qui était. Oui, nous ne l'avons plus actuellement. Ce chien était très émotif, vraiment très émotif. Et du coup, c'est arrivé. Bon, en plus, c'était un chiot.
c'est arrivé qu'il y ait une ou deux fois des petites gouttes dans les escaliers. Mais dès qu'il y avait des petites gouttes, bah, bien sûr, on nettoyait et tout. Par contre, la concierge, elle, non, pas du tout. Elle, ça lui convenait pas du tout. Du coup, nous, on avait la conscience tranquille parce qu'on savait très bien qu'on nettoyait. Par contre, vu que la voisine en dessous avait vu que notre chien avait des petites fuites, elle envoyait sa chienne pisser dans les corridors. Donc, du coup, la concierge nous envoyait tout sur nous. Et un jour, je vous dis pas, la flipper, on reçoit un courrier officiel du service vétérinaire, comme quoi ils vont venir nous prendre tous nos animaux. À l'époque, on avait 3 chats, le chien et quand même les rongeurs et les poissons. Service comme quoi, voilà, une lettre, je veux dire, comme quoi ils allaient venir chercher tous nos animaux, qu'on était des maîtres, qu'ils avaient reçu plusieurs plaintes pour maltraitance, pour séquestration d'animaux et tout. Céline, non mais attendez, mais c'est quoi ce trip? C'est quoi cette histoire? Du coup, ni une ni deux, moi je prends mon téléphone. Alors moi je suis comme ça, quand il y a un truc qui se passe comme ça, que je vois pas d'où ça vient parce que c'est pas du tout justifié, je préfère appeler la personne ou directement aller pour savoir, pour avoir la personne, entendre la personne vraiment et avoir certaines petites explications pour savoir si c'est un malentendu, ça peut toujours arriver. Et donc j'appelle et le monsieur que j'ai au téléphone me dit oui, bonjour madame machin. Oui, en effet, on a reçu 4 plaintes contre vous, notamment pour un chien jamais sorti, jamais promené, qui hurle toute la journée, qui est maltraité. J'ai dit, écoutez, est-ce que je peux vous envoyer des photos ou quelque chose pour vous prouver que... Ou est-ce que vous pouvez venir chez nous pour qu'on puisse vous prouver que notre chien n'est pas maltraité? Puis alors il m'a donné une adresse, donc adresse à laquelle j'ai envoyé une énorme enveloppe à bulles, format un peu plus grande que du A4, avec un DVD. On avait filmé notre chien qui jouait comme un fou dans la neige. Filmer, si vous avez un chien, vous savez que vous asseoir par terre, prendre votre chien, le mettre sur le dos contre vous et qu'il s'endorme sur vous, vraiment sur le dos avec les 4 pattes en l'air quand vous le tenez. Ça arrive, oui, bien sûr, mais c'est rare. Il faut vraiment que le chien ait une énorme confiance en vous et que vous soyez tout à fait correct avec votre chien. Donc mon mari tenant son portable pour me filmer, je fais ça avec mon chien, je le caresse, je le rassure et tout. Mon chien, en même pas 3 minutes, dormait dans mes bras, les 4 pattes en l'air, comme ça, à ronfler, vraiment à ronfler. Donc il y avait aussi ça sur la vidéo. On a envoyé, je crois, une centaine de photos avec son pack de croquettes. On avait acheté un gros bac qui était même plus grand que lui à l'époque, vu que c'était encore un petit chien, il n'était pas encore à sa taille adulte. On avait plein de photos de lui dans son panier recouvert de jouets, d'eau à ronger, l'eau toujours. On avait une fontaine d'eau, une fontaine à eau pour lui justement, pour qu'il ait toujours de l'eau fraîche et tout. On a envoyé tout ça. On s'est dit, bon, on verra bien, hein. On verra bien ce qu'il en ressort. Peut-être une semaine après que j'ai envoyé tout ça, pendant 24 heures, on a été surveillés. Sur la place de parc en face de l'immeuble, un gros pick-up noir s'est parqué depuis 5h30 du matin jusqu'à 23h30 le soir. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, on avait fait aussi tout un dossier écrit où on mentionnait à quelle heure on sortait notre chien, comment on réagissait avec eux. On avait fait signer une pétition aussi, enfin une pétition, oui, une sorte de pétition aux voisins et tout, mentionnant qu'ils n'avaient jamais eu de problème eux avec le chien. D'ailleurs, le voisin du dessous, mais de l'autre côté de l'immeuble, avait une petite puce d'1 année et demie. Nombre de fois qu'elle a tiré les oreilles au chien, la queue, qu'elle lui mordait les pattes et tout, que notre chien ne s'était même jamais retourné, il se couchait sur le dos, il la laissait faire. Il n'a jamais rôné, aboyé ou quoi que ce soit. Donc, voilà. Et donc, ce pick-up est resté pendant presque 24 heures à nous surveiller. Et pourquoi je dis qu'il nous surveillait, c'est parce que j'en ai eu la preuve. À un moment, je sors, donc avant de partir travailler,
je sors mon chien. Donc à savoir qu'à ce moment-là, donc moi je partais vers 8h. Je partais vers 8h au travail, mon mari arrivait vers 9h. Donc le chien était 1 heure seul à la maison. Lui ensuite il était à la maison, moi je rentrais vers 5h et mon mari vers 5h. Enfin, ça faisait déjà environ 2 heures qu'il était couché, mais lui allait se coucher, donc si vous voulez bien, le chien était en guillemets seul, mais il y avait quand même quelqu'un à la maison. Donc voilà. Et après, mon mari travaillait de nuit, moi j'étais à la maison toute la nuit, puis voilà. Le chien, grand maximum, sans parler de commission ou d'invitation, il était seul 1 heure par jour pendant 3 jours par semaine. Et donc, je sors mon chien, je vais le promener, lui faire ses besoins et tout. Et en passant à côté de ce pick-up, je vois que la personne était assise, donc lunettes noires, un truc dans les mains. J'arrive à sa hauteur, ça fait pouf, enfoncer dans son siège, commencer à prendre des notes, bien regarder où j'allais. Et en revenant, environ une demi-heure, 3/4 d'heure après, donc le temps de la balade, vu que c'était encore un chiot, je faisais pas 1 heure et demie de balade non plus. Surtout que mon mari, de toute façon, pendant la journée, allait refaire une balade avec lui, puis moi le soir, donc voilà. Et en repassant, de nouveau même topo, descendu dans le pick-up, pratiquement vraiment à ne pas vouloir se faire voir. Et donc, bon, voilà, je fais pas attention. À midi, j'appelle mon mari, je lui dis écoute, regarde voir par la fenêtre depuis telle et telle fenêtre, dis-moi, le pick-up noir, immatriculé tant, il est toujours là? Il me dit oui, pourquoi? Je lui fais on est surveillé. Il prend des notes chaque fois que je sors, enfin les 2 fois que je suis sortie ce matin, donc pour sortir le chien et pour partir au travail, il a pris des notes. Sans voir le chien, juste pour voir comment il réagit, passe devant, tu me dis comment il réagit. Mon mari prend son oreillette, il embarque le chien, il va se promener, puis il me dit bon voilà, je sors. Je lui fais il est en train de noter quelque chose? Oui, exactement. Je lui dis passe à côté. En s'approchant, il me dit ah, il est en train de s'enfoncer dans son siège. Je lui dis voilà, on est surveillé. Environ une semaine après cette surveillance, et donc ça a duré, la surveillance, les prises de notes et tout ça, ça a duré toute la journée. L'après-midi, quand mon mari a été se promener avec le chien, chaque fois qu'on le sortait pour faire ses besoins, quand je suis arrivée à la maison, quand mon mari est parti, j'arrivais travailler, moi quand je suis partie faire la promenade du soir avec mon chien, tout. Et donc, une semaine environ après, on reçoit un nouveau courrier du même organisme en nous notifiant qu'après étude de leur part, ils préféraient que beaucoup de maîtres maltraitent leurs animaux comme nous le faisons. Sous-entendu que nous n'avons absolument rien à nous reprocher et que les 4 personnes qui ont mentionné la plainte seront avisées que dans l'avenir, s'ils font un nouveau faux témoignage comme ça, des sanctions pénales seront engendrées contre eux. Bon. Après, on s'est bien rendu compte qui avait porté plainte. C'était notre chère voisine du dessous, avec l'histoire du piano, notre concierge, une grande amie à la concierge qui habitait 3 villages plus loin, qui était en fait dresseuse, qui nous avait jamais vus, mais même pas 5 secondes, et une grande amie à la concierge, elle qui était très manipulable et malheureusement pour elle, qui avait un cancer et était alcoolique. Bref, problème personnel, ça peut arriver, mais donc voilà, les plaintes venaient de ces 4 personnes. Donc, 3 personnes de l'immeuble directement. 3 personnes qui ont signé avec un très fort engouement la petite pétition que nous avions demandée. Bien sûr, on nous stipule, mais voyons, mais comment ça? Mais une plainte? Mais votre chien, mais il est adorable, on l'entend pas. Enfin, voilà. Et pour toujours sur le sujet de notre chère, adorable concierge, un jour elle vient sonner à la porte. Commence à m'engueuler sur des trucs que, je vous dis franchement, au début je comprenais rien à ce qu'elle me racontait, elle parlait tellement vite et elle criait tellement que moi je me suis ramassée une claque virtuelle, enfin pas virtuelle, une claque dans la figure comme ça avec ses cris et tout ça, que j'ai rien compris. Puis tout d'un coup elle me dit oui, c'est
c'est comme vos poissons, c'est comme les algues que je retrouve dans les escaliers, va falloir arrêter. Alors là, moi j'éclate de rire, je lui fais oui, bah écoutez, je suis désolée de sortir mes poissons en laisse, mais il faut bien que je leur fasse leur promenade. Hein. Après, s'ils mettent des algues de partout, je suis désolée, je nettoyerai. Non mais vous imaginez, elle arrive à me sortir que nous, on sort nos poissons de nos aquariums, qu'on leur met une petite laisse et qu'on va les promener dans les escaliers juste pour mettre des algues de partout. Non mais attendez, il y a un problème là. C'est quoi cette histoire? Bon, voilà, ça c'était le pompon. Donc, ça disons le chien qui pissait de partout alors que c'était le chien de la voisine en dessous. Les poissons qui mettaient des algues de partout. Et surtout, moi, ce qui nous a vraiment fait péter un plomb, c'est qu'on s'est rendu compte que cette chère concierge, qui porte bien son nom, hein, la concierge, avait un petit calepin, enfin sûrement des caisses pleines de petits calepins, où elle notait tout, à quelle heure on partait de chez nous, à quelle heure, mais tout l'immeuble, hein, c'était pas que nous, mais tout l'immeuble. Donc à quelle heure on partait de chez nous, à quelle heure on rentrait, à quelle heure on mettait la télé, à quelle heure on allait se coucher, à quelle heure on éteignait les lumières, qui arrivait, qui venait chez nous. Parce que à l'époque j'avais une association de rongeurs et donc j'avais des fois des personnes qui venaient soit m'amener des rongeurs, soit venir en adopter. Et elle relevait les numéros de plaque, les voitures, quelle voiture c'était, s'il y avait un homme, une femme, des enfants dedans, la tranche d'âge de la personne, tout, je vous jure, on aurait pété dans notre salle de bain, elle l'aurait entendu parce que toute la ventilation était reliée, enfin bref, je suis sûre que même ça, c'était dans son calepin. On éternuait, c'était dans son calepin. Pourquoi j'en suis aussi sûre, c'est qu'un jour, elle vient, elle sonne à ma porte, elle me dit oui, non, elle sonne pas à ma porte, pardon. J'avais reçu justement une personne qui venait adopter deux gerbilles. Et c'était un homme qui était un tout petit peu plus âgé que moi. Et c'est vrai que cette personne, en fait, c'était l'ami. On avait un ami en commun, donc il est resté boire un café, il est resté un peu plus de 2 heures à la maison. Mais on a parlé des gerbilles, on a bu un café, enfin voilà quoi, c'était en tout bien tout honneur. Je pars au travail, mon mari arrive, la voisine vient sonner. Vraiment dans cet ordre-là, donc la même journée. Et elle lui dit Monsieur machin, vous vous rendez compte, votre femme vous trompe. Là, mon mari se pose des questions. En plus, il avait une très mauvaise journée au travail. Pardon, vous pouvez m'expliquer? Et elle lui dit oui, hier, à telle et telle heure, dans telle et telle voiture immatriculée de temps, il y a un homme comme ça, qui est venu chez votre femme, voir votre femme, il est resté un peu plus de 2 heures, il est arrivé à telle et telle heure, il est reparti à telle et telle heure. Mon mari, connaissant l'ami en commun de cette personne et de moi, en plus je lui avais expliqué que cette personne qui venait adopter les gerbilles était restée boire un café, ce qui c'était un petit peu éternisé, mais voilà, on s'était raconté des anecdotes par rapport à l'ami en commun. Mon mari, soft, garde son éclat de rire qu'il avait envie de faire sortir vraiment franchement de sa cage thoracique. Et donc elle est venue lui dire ça avec son petit calepin dans les mains en relisant ce qu'elle avait noté. Il la regarde et lui fait c'est pas vrai, vous moquez de moi. Non mais c'est pas vrai. Puis elle lui fait oui, et je sais pas depuis quand ça dure, mais à mon avis, il faudrait voir pour surveiller votre femme. Il lui fait non, mais moi je vous parle pas de ça. Ils m'ont dit qu'ils m'attendaient, on avait prévu de faire ça à 3. Oh, la concierge, elle est blanche. Elle est repartie chez elle. Le soir, quand j'arrive du travail, il m'explique ça, mais on a éclaté de rire. Et après, ça a été un enchaînement, pratiquement une fois par semaine. Elle venait sonner à la porte quand mon mari était là. Oui, vous voyez, il y a tel et tel qui est venu. Et un jour, c'est moi qui ai dû partir. Mon mari était malade comme un chien à la maison. Du coup, le médecin s'est déplacé. C'est moi qui l'ai appelé pour aller voir quand même mon mari. Parce que, voilà. Et, pareil, elle est venue sonner après pour moi. Enfin bref, non, mais je vous dis pas. C'est là quand, en fait, ça nous portait tellement sur le système,
cette ambiance dans cet immeuble qu'avec mon mari, ça nous a pratiquement mené au divorce. Donc on a dit avant de divorcer, on déménage. Et c'est marrant, depuis qu'on a déménagé, ça va très bien entre nous. On n'angoisse plus de rentrer chez nous parce que c'en était arrivé à ce point-là, d'angoisser de rentrer carrément chez nous. Donc c'était plus possible. Donc, pour nous, les voisins, là, on est tombé sur des perles rares, ça c'est clair. Mais alors, les voisins, moi je dis, chacun chez soi et Dieu pour tous. Si on a besoin d'un coup de main, si les autres ont besoin d'un coup de main, voilà, mais que ça reste dans les limites du raisonnable. Des voisins comme on a eu juste avant, là, non, c'est pas possible. Donc, les voisins, je vous aime, je vous hais. Voilà. Et vous avez des histoires un petit peu comme ça sur vos voisins? Vous vous entendez bien avec? Pas du tout? Racontez-moi dans les commentaires en bas, je me ferai une joie de les lire. Allez, à bientôt, ciao ciao!